désiré parler du Saint-Esprit et des saintetés de Jésus. Mais qui est le Saint-Esprit? Prenez Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit. Qui viendra sur vous. Qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous serez alors les témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée et la Samarie. Dans toute la Judée et la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Vous allez recevoir une puissance. Donc, qui est le Saint-Esprit? Parce que on vient de lire en Actes chapitre 1, verset 8. Qui est le Saint-Esprit alors? C'est une puissance. Oui, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais dans le texte en Actes chapitre 1, verset 8, c'est une puissance. C'est une puissance. Ils n'ont même pas dit que c'est. Ils disent c'est une puissance. C'est une puissance. Et cette puissance-là, elle vient de qui? De Dieu. Elle vient de qui? De Dieu. De Dieu. Alors le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais là, on l'a défini comme étant une puissance. Mais on dit, quand on dit c'est une puissance, on dit qui, la question qui est posée, qui est le Saint-Esprit? Non pas qu'est-ce qu'il est. On dit qui est le Saint-Esprit? C'est une personne. C'est pas un être. C'est une personne. Le Saint-Esprit, il est venu pour nous bénir parce qu'il a une puissance, donc il vient pour nous bénir. Mais ici, dans ce texte-là, on nous le définit, mais quand on le voit ça, c'est une personne. Alors, si elle est une personne, ça veut dire qu'elle est comme vous et moi. On est d'accord? Bien aimé, on est d'accord. Oui. Si elle est une personne, ça veut dire qu'elle est comme vous et moi. Si elle est une personne, comme vous êtes des personnes, vous pensez, vous mangez, vous lavez, vous réfléchissez, vous marchez, vous sentez, vous êtes attristé. Alors, si le Saint-Esprit est une personne, alors elle possède les attributs d'une personne. Amen. Amen. Elle possède les attributs d'une personne. On y va. Alors, en Jean chapitre 14, verset 17, on lit. On va voir qu'il a les attributs d'une personne. C'est lui. L'Esprit de vérité. Oui. Celui que le monde est incapable d'accueillir. Oui. Parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous. Car il demeure auprès de vous. Merci, arrête-toi là. Il demeure auprès de vous. On parle de demeure pour un être humain, pour une personne. Alors, s'il demeure auprès de vous, ça veut dire quoi? Il habite avec vous. Alors, s'il habite avec vous, il ne peut être qu'une personne. Il ne peut être qu'une personne pour habiter avec vous, pour demeurer avec vous, pour vivre avec vous. Donc, le Saint-Esprit, il demeure dans un premier temps avec nous. Toujours, Jean le chapitre 14, verset 26. Le Paraclet. Le Paraclet. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. On s'arrête là. Enseignera. Un animal ne peut pas vous enseigner. Dis Amen. Amen. Un animal ne peut pas vous enseigner. C'est l'homme qui peut enseigner son ami homme. Donc s'il est une personne, alors il a l'attribut de pouvoir nous enseigner. Voilà pourquoi on dit il enseigne. Il enseigne. Il enseigne comme un maître enseigne, comme un professeur enseigne, comme un instituteur enseigne. Donc il ne peut être qu'une personne parce qu'un chien ne peut pas vous enseigner. Ni un arbre ne peut pas vous enseigner. Il ne peut être qu'une personne pour pouvoir vous enseigner. Donc le Saint-Esprit enseigne. On poursuit dans la même veine. Et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'il va vous rappeler. Quand on a oublié quelque chose, on demande nos papas ou notre maman ou notre frère, notre époux, notre épouse est capable de nous rappeler ce que nous avons promis ou nous rappeler ce que nous devons faire. Mais le Saint-Esprit, il nous rappelle. Alors s'il nous rappelle,
Il ne peut être qu'une personne pour pouvoir nous rappeler. Voilà pourquoi il a l'attribut d'une personne. Amen. Donc il est une personne. On continue. Toujours Jean chapitre 15, verset 26. On y va. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. C'est l'Esprit, c'est une personne qui témoigne d'une autre personne, et non un animal qui témoigne de quelqu'un, et non un être inanimé qui témoigne de quelqu'un. C'est quelqu'un qui témoigne de quelqu'un. Donc le Saint-Esprit ne peut être qu'une personne parce qu'il me rendra témoignage. Jésus dit, le Saint-Esprit lui rendra témoignage. Ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit va dire, ça vient confirmer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit va nous enseigner, ça viendra nous apprendre que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas dire ce qu'il veut. Il ne viendra pas se rendre témoignage. Il viendra rendre témoignage du Christ, de Jésus. Donc il est une personne. C'est une personne qui témoigne. Tout à l'heure vous êtes venus ici, vous avez donné des bouts de témoignage. Vous êtes venus témoigner de ce que les plaintes que Jésus sont capables de faire. Mais le Saint-Esprit aussi, il témoigne. Il rend témoignage. Mais lui, son témoignage, c'est à Jésus. Amen. 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 On continue. En Jean 16, 8. Et lui, par sa venue, confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Il confondra le monde en matière de péché. Ça veut dire quoi? Il va venir convaincre le monde du péché, de péché. Il viendra dire au monde que vous péchez. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut dire à quelqu'un que tu es un pécheur. Je vous dis toujours, l'animal, vraiment, il ne peut pas dire ce que le Saint-Esprit fait. Il ne peut pas faire ce qu'une personne est capable de faire. Donc le Saint-Esprit va vous convaincre. C'est-à-dire, il mettra dans votre cœur, c'est lui qui mettra dans votre cœur que vous êtes des pécheurs. Qui vous fera comprendre que vous êtes véritablement des pécheurs. Il vous convainc que vous êtes des êtres pécheurs. C'est le Saint-Esprit. Alors on avance encore. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Et c'est une personne qui peut conduire son ami. C'est une personne, une voiture ne se conduit pas seule. Un animal ne peut pas se mettre au volant pour conduire une voiture. C'est une personne qui peut conduire son ami. Alors c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité et la vérité tout entière. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il a dit en Jean le chapitre 16, verset 12, verset 13, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Il viendra, lui, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans la vérité tout entière. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, on dirait. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Amen. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Jésus n'a pas tout enseigné quand il était arrivé. Ça veut dire que Jésus n'a pas tout enseigné quand il était arrivé. Cependant, il a confié ce dépôt de la foi, ce dépôt sacré de la foi à l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne ces dogmes, ce dépôt sacré de la foi. C'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et parmi ces choses-là, il y a les dogmes mariaux. Les dogmes qui a fait à Marie. Pour vous les chrétiens, on vous dit que vous adorez Marie. Ou que la maternité divine de Marie, la virginité perpétuelle de Marie, l'immaculée conception de Marie. Oh là là. Alors, le Saint-Esprit est venu révéler ça. Il dit pour le moment, si Jésus disait ça, le scandale, mais s'il révèle que Marie est la mère de Dieu, à son temps-là, il ne faut même pas le crucifier. Ils vont couper sa tête. Ils vont le découper. Ils vont même pas l'amener devant Pilate. Ils vont le découper.
Parce que c'est une abomination. En ce temps, de pouvoir reconnaître que sa mère est mère de Dieu. Donc il dit pour le moment, il faut avoir l'intelligence des Écritures, hein, les gars. Il dit pour le moment, vous ne pouvez pas supporter ce que je vais dire. Mais lui viendra le Saint-Esprit, lui l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors c'est la vérité. Bien aimé, c'est lui qui nous donne la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité tout entière. Et le Saint-Esprit est venu nous révéler les dogmes mariaux que nous avons dans l'Église catholique. Les dogmes, tu les acceptes ou tu ne les acceptes pas. Ce n'est pas une pure invention de l'Église catholique. Ce n'est pas marqué. Ce n'a pas de référence. Ça n'a pas de référence scripturale dans la Bible. Ça n'a pas de référence scripturale dans la Bible. Mais ce sont des révélations que Dieu nous donne par le biais de l'Esprit Saint. Quand ce verset-là, il est très important pour nous les chrétiens catholiques qui voulaient mener un débat. Alors, Jésus n'a pas cependant confié, Jésus a cependant confié ce dépôt sacré de la foi à l'Église. Et c'est l'Église qui nous donne de pouvoir reconnaître cela. Or, si tu dois reconnaître cela, si tu acceptes ce que l'Église te dit, tu prétends quand Saint Paul a écrit quand Saint Paul a écrit à Timothée, il a dit l'Église est colonne et supporte la vérité. L'Église est colonne et supporte la vérité. Ça veut dire que l'Église, ce que l'Église dit, c'est la vérité. Donc si tu prétends que tu acceptes ce que l'Église dit, et puis tu refuses ce qu'elle te dit, tu reconnais que l'Église est colonne et supporte la vérité, et que ce que l'Église te dit, tu ne l'acceptes pas, alors je ne sais pas où tu es maintenant. Colonne et supporte la vérité. Donc Jésus n'a pas tout dit en son temps, hein. Parce que s'il le disait, et en son temps, selon la loi juive, la femme n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'élever à la place des hommes. Elle n'a même pas la première place. La preuve en est que dans les synagogues, les femmes sont à leur place quelque part cachées là. Elles sont comme derrière des grillages, en train de regarder ce que les hommes font. La femme n'avait pas droit à la parole comme ça. Et donc en ce moment-là, Jésus ne pouvait pas bouleverser son temps. Il était en avance sur son temps, mais il ne pouvait pas dire ça. C'est pourquoi il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Pourquoi il peut dire ça? Ce n'est pas un verset en l'air. Ce n'est pas un verset en l'air. Il a pleinement son sens. Vous ne pouvez pas supporter ça parce que la tradition juive ne veut pas ça. La preuve en est que lui-même il dit, je suis fils de Dieu, on le tuer. Alors pour cette raison qu'il parle de sa mère. Mais il continue de nous. C'est au fil du temps, petit à petit, que l'Esprit Saint nous a révélé les dogmes mariaux qui sont dans l'Église. Amen. Amen. On continue de réfléchir encore. L'Esprit Saint, il peut être traité comme une personne. On peut le traiter comme tu traites ton enfant. On peut le traiter comme tu traites ton mari. On peut le traiter comme tu traites ta femme. On peut le traiter comme tu traites ton ennemi. Le Saint-Esprit peut être traité. On y va. Acte 5, verset 3. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint. Tu as menti à l'Esprit Saint. Et tu as retenu une partie du Merci, mystère. ça va. Ananias a menti à l'Esprit Saint. C'est ta femme qui peut te mentir. Ton mari peut te mentir. Tes enfants peuvent te mentir. Tes amis peuvent te mentir. Même tes ennemis peuvent te mentir. Donc le Saint-Esprit, il peut être traité comme une personne alors. On peut lui mentir. Et beaucoup d'entre nous mentent au Saint-Esprit. Hein? Il y en a même depuis ce matin-là, il ne faut que lui mentir. Jusqu'à cette heure-ci, il ment seulement. Alors, on peut mentir à l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il est traité comme une personne. En Actes chapitre 5, verset 9. Pierre reprit. Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Le verset 9. Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur, pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ananias et sa femme Savira.
voilà deux bonhommes, voilà deux monsieur et femme qui ont dit au départ, on va vendre les affaires là et ensuite on va partager avec toute la communauté chrétienne. Les actes des apôtres sont des écrits après là. Jésus est mort puis il est ressuscité. Après là, plus précisément après la Pentecôte. Bien aimé, après la Pentecôte. Alors, ils ont dit on va mettre tout ensemble. Puisque l'église commençait par naître en ce moment, l'église était en train de prendre forme. Les gens se réunissaient, priaient ensemble. Les gens célébraient l'Eucharistie parce que Jésus avait déjà donné le pouvoir à Pierre de pouvoir célébrer l'Eucharistie avec les autres apôtres. Alors, donc en ce moment, ils ont décidé de vendre leur plantation, Saphira et sa femme. Et ça là, et Saphira et son mari Ananias. Ça là, ça se passe dans notre vie. Il y a des gens qui s'associent pour mentir au Seigneur. Les couples s'associent pour mentir au Seigneur. Les camarades s'associent pour mentir au Seigneur. Seigneur, je vais te donner ça. Et puis ça arrive. Vous voyez ce qui s'est passé. Alors ils ont décidé de vendre leurs biens et donner ça à la communauté. Mais au moment où ils ont vendu leurs biens, ils se sont rendus compte que il y a des membres dans la communauté qui n'ont même pas de biens, avec qui il faut partager. Donc à ce moment, moi je donne et ils n'en donnent rien. Donc mon gars, Ananias et sa femme, ils ont en français on dit, ils ont cloué le pierre. Ils ont cloué le pierre. Alors comme ils ont cloué le pierre, ils ne savent pas que l'onction de Dieu était avec les apôtres. Ils ont sous-estimé les apôtres. Jésus est venu leur communiquer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, ils ont tenté Dieu. On ne peut tenter qu'une personne. On ne peut tenter qu'une personne. Alors, Saphira et Ananias ont tenté Dieu. Ce sont des personnes qui peuvent tenter une autre personne. Alors ils ont tenté Dieu pour dire que le Saint-Esprit peut être tenté. Et beaucoup le tentent. Depuis le matin, il est ici, pendant tout le chemin de croix, il est avec nous. Il y en a même qui ont refusé de se mettre à genoux. Il y en a même qui ont refusé de passer derrière pour commencer, pour prendre le chemin de courant en cours. Mon cœur s'est fondu parce que c'est comme si je vivais les mêmes choses que Jésus vivait il y a plus de 2000 ans au Calvaire, sur le chemin de la croix. Oh, vous ne savez pas ce que vous ratez. Lorsque vous venez puis vous refusez de rentrer dans le rang, il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Il est facile de passer à côté de sa bénédiction. Il est très facile. C'est en une fraction de seconde. Et je regardais, au moment où je ne pouvais pas me tourner parce que je souffrais terriblement. Imaginez-vous, Jésus a subi plus que ça. Bien aimé, c'est ça, hein? Non, on continue de parler. Éphésiens 7, 51. Ainsi concis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Pour résister à l'Esprit Saint. On peut résister à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Vous êtes bien comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué. Merci. Et pourtant, vous continuez de résister, comme à la nuque raide. Alors, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme de sceau pour le jour de la délivrance. Bien-aimé, c'est quand on me fait du mal que je suis triste. Mon cœur est attristé. Alors, le Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister. Nous dit l'acte des apôtres. Il ne faut pas l'attrister parce que c'est quelqu'un qui peut sentir qu'il y a des sentiments qu'on peut attrister. Si quelqu'un n'a pas de sentiments, on ne peut pas l'attrister. Mais on peut attrister le Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? Lorsqu'on résiste à ses inspirations et puis ensuite, oui, quand on ment là, on l'attriste, ouais. Et ensuite,
Comment on peut l'attrister? Oui. En vivant dans le péché. Dans le péché, tu attristes l'Esprit Saint. Donc quand on est dans le péché, l'Esprit Saint est triste. Ça veut dire qu'il a mal et puis il se recroqueville sur lui. Ça veut dire qu'il a tellement mal de nous voir faire ça. Donc, s'il n'est pas une personne, est-ce qu'il peut avoir des sentiments? Est-ce qu'il peut sentir le mal que nous faisons? Donc, il est certainement une personne. Il est une personne. On va continuer notre étude, notre parcours. Marc le chapitre 12, verset 31. Prenant la parole, Jésus enseignait dans le temple. Il disait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. On ne peut pas blasphémer. On ne peut blasphémer contre lui. Lorsque ces juifs l'ont dit, il chasse les démons. C'est parce qu'il est ami aux démons. C'est parce qu'il est avec les démons qu'il chasse les démons. Bien aimé, lui-même qui est le démon, il n'attaque pas son camp. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est dire des contre-vérités. Attribuer à l'Esprit de Dieu ce qu'il n'est pas. Comment on peut dire de l'Esprit de Dieu que c'est l'esprit d'un démon? Il dit ce péché-ci là, ce péché de blasphème, le péché blasphématoire, ce péché-là ne te sera pas pardonné, ni ici-bas, ni dans l'autre monde. Le blasphème, on ne peut pas te pardonner ça ici. On ne peut pas te pardonner ça non plus là-bas. Donc il ne faut pas blasphémer. Il ne faut pas dire à l'esprit ce qui n'est pas. Ni attribuer à l'esprit ce qui n'est pas. C'est grave. Le blasphème nous conduit directement aux enfers. À l'enfer plutôt. Le blasphème nous met directement à l'enfer. Pourquoi? Ce péché-là n'est pas pardonné. Même si tu vas devant un prêtre, il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir. Devant un évêque, il n'a pas le pouvoir. Devant François, il n'a pas le pouvoir. De l'autre côté, dans l'au-delà, on ne peut pas aussi te pardonner. Jésus dit, si vous voulez, insultez-moi. Mais le péché contre le Saint-Esprit. Donc, quand vous ne savez pas ce qu'un serviteur est ou ce qu'il fait, ne dites pas des contre-vérités. Si tu ne veux pas aller à ces prières, n'y va pas. Mais ne proclame pas des paroles blasphématoires vis-à-vis de l'œuvre que Dieu lui permet de faire. Parce que il faut avoir la sagesse de Gamaliel. Vous connaissez Gamaliel? Vous avez entendu parler de Gamaliel? Le maître de Paul, celui qui enseignait à Paul le savoir, les Écritures, la connaissance. Gamaliel, c'est un sage. Gamaliel faisait partie du Sanhédrin. Gamaliel faisait partie du Sanhédrin. C'est-à-dire que Gamaliel était parmi les personnes qui avaient droit de décision dans le conseil des Juifs, le Sanhédrin. Gamaliel a dit lorsque les gens étaient en train d'attaquer les chrétiens là, Gamaliel a dit faites attention. Ces gens-là, si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais si ce qu'ils font vient de Dieu et puis vous attaquez, vous allez attirer sur vous la colère de Dieu. Gamaliel les avait prévenus. C'est la sagesse. Quand on dit que c'est la sagesse de Gamaliel là, il prend les choses avec beaucoup de pincettes, avec de discernement. La sentence, le cadeau du blasphémateur, c'est l'enfer. Alors en Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme.
Ouais. Dis au souffle. Dis au souffle. Prononce un oracle. Dis à l'esprit. Le souffle, c'est l'esprit. Dis à l'esprit. Prononce un oracle. Donc tu peux l'invoquer. Tu peux l'invoquer. Tu peux l'invoquer. Invoquer une personne. Tu peux invoquer l'Esprit de Dieu. Tu peux l'appeler. Tu peux prononcer un oracle. Voilà. On va avancer pour finir. Hébreux 10, 29. Quelle peine plus sévère encore ne méritera-t-il pas, vous le pensez, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Celui qui aura outragé l'esprit de la grâce. On peut outrager le Saint-Esprit. Il est l'esprit de la grâce. Il vient nous accorder des grâces et des bénédictions. Mais nous, on peut l'outrager. Ce qu'on peut faire à une personne là, un être humain comme vous et moi là, on peut faire cela à l'Esprit Saint. Voilà. Donc voilà pourquoi elle est une personne. Bien aimé, on est d'accord pour ça au moins. Elle est une personne. Elle a les attributs d'une personne. On peut la traiter comme on traite une personne. Maintenant, deuxièmement, quel est le lien du Saint-Esprit avec les saintes mères de Jésus? Quel est le lien du Saint-Esprit avec les saintes mères de Jésus? Dans notre livre Amour des plaies, il est dit: les saintes plaies glorieuses de Jésus sont la source d'où jaillit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sont la source d'où jaillit le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit prend sa source dans les plaies de Jésus. Ça veut dire qu'il est dans les plaies de Jésus. Ça veut dire qu'il habite dans les plaies de Jésus. Là où il commence, là où siège, c'est dans les plaies de Jésus. La question que vous devez vous poser en principe: comment est-ce qu'il est dans les plaies de Jésus? Jésus lui-même, il a reçu le Saint-Esprit pendant son baptême au Jourdain, et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Donc Jésus est hyper rempli du Saint-Esprit. Tout ce qui est lui, en lui est l'Esprit Saint. Tout ce qui est lui, il est tellement rempli que ses vêtements même sont contaminés. Donc s'il est rempli de l'Esprit Saint, alors si on lui donne une plaie, si on lui cause une plaie, si on le blesse, on va ouvrir un côté de son corps. Dans ce côté-là, puisque tout ce qui est en lui est esprit, le Père est en lui, le Fils est en lui et l'Esprit est en lui. Les trois personnes sont en lui qui forment la Trinité. Jésus est hyper rempli, Jésus est Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu et Dieu, l'Esprit Saint est en Jésus. L'Esprit Saint est puissant, il est en Jésus. Donc tout est en Jésus. Donc tout est en lui. Alors tout est en lui. Quand il a une plaie, cette plaie-là, on peut aller dans cette plaie-là, puiser l'Esprit. L'Esprit se trouve dedans. L'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de Dieu le Fils, tout cela se trouve dans sa plaie. Puisque tout ce qui est en lui est esprit. Tout ce qui est en lui est esprit. Donc s'il y a une vertu, il y a une plaie quelque part, on peut aller puiser là-bas. Et c'est une source qui dégage l'Esprit Saint. À la résurrection, quand Jésus est apparu, il est apparu à ses disciples, à ses apôtres, avec des mains et les pieds troués. Mais il n'y avait plus de sang qui sortait. Il n'y avait que la lumière. La lumière, c'était cette lumière du Saint-Esprit qui pouvait sortir que de ses plaies. C'est pourquoi il dit: je suis la lumière du monde. Quand il dit: je suis la lumière du monde, là, les gens voulaient dire: mais comment toi tu es devant nous et tu dis que tu as la lumière? Quelle lumière tu es? Jésus est véritablement la lumière. Parce que quand on l'a tué, la lumière est sortie. Quand on l'a blessé, la lumière est sortie à la résurrection. Donc il est véritablement la lumière. Une fois de plus encore, Jésus a dit la vérité. Amen. Donc il est la lumière. Il est aussi la source d'où jaillit l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Tout en lui est esprit. Donc quand on veut prendre, même on touche, ça sort. À plus forte raison, les plaies. On peut puiser, on touche le vêtement, il y a une force qui sort de lui. C'est son esprit qui sort pour rejeter cette femme qui saignait depuis plus de 10 ans. Mais cet esprit est en Jésus. Alors, dans ses plaies, encore là, c'est grave.
Donc c'est la source d'où jaillit l'Esprit Saint. Si on a besoin de l'Esprit Saint, allons puiser dans les plaies. Tu poses tes mains sur le Seigneur. Donne-moi l'Esprit Saint. Souvent quand vous posez vos mains sur les cornes des saintes plaies, vous dites que ça respire. Qui a dit ça? Ça respire, non? C'est beau. Ou bien c'est vrai? Vous ne parlez pas? Ça respire. La condition que Jésus nous demande, ou Jésus nous donne, pour être en communion, pour pouvoir bénéficier de tous ces grâces-là, c'est d'être en communion, en union parfaite. Notre âme. Il a dit, à la promesse numéro 15, qui a son livre? Il n'y a pas de livre. Mais où est ton livre? Tu es perdu. Prends ton livre. Promesse numéro 15 à la page 12 et 13. Vous n'êtes rien par vous-même. Vous n'êtes rien par vous-même. Ça veut dire que tu n'es rien. Qui que tu sois, tu n'es rien. Mais votre âme unie à Jésus Votre âme unie à Jésus et à ses plaies devient puissante. Cette puissance-là, l'âme l'acquiert que lorsqu'elle est unie aux plaies de Jésus. Condition. Pour que ton âme soit puissante. Pour que quand on vient attraper, c'est vous, on attrape facilement votre âme. On vient attraper, ça passe là. On n'arrive pas à attraper. Si on n'arrive pas à attraper ton âme, c'est que ton âme est puissante. Amen. Ça le dit rien. Oui, vas-y. Elle peut même maîtriser et obtenir toutes les besoins. Oui. Mon pouvoir Mon pouvoir est dans mes plaies. avec elle devient puissant. Avec elle, tu deviens puissante. Oui, tu peux tout obtenir. Oui, tu peux tout obtenir. Tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir. Tu as même En quelque sorte, plus de pouvoir que moi. Amen. Amen. Donc ton âme doit être unie au plein de Jésus pour que tu voies que toi-même tu es puissant. Le don de la bilocation, le don du dédoublement. Il y a des gens, ils sont là, ils sont partout à la fois. Ils sont ici à la prière, ils sont quelque part d'autre encore. On dit ils sont sorciers. Il vous a dit que non. Ce don-là, ça n'existait pas dans l'église. Ça existait dans l'église, ça bel et bien existé. Et ça continue d'exister. Si aujourd'hui nous ne voyons pas la manifestation de tous ces dons-là puissants, c'est nous-mêmes. Parce que le monde là dans lequel nous sommes aujourd'hui, vraiment, pas la peine. On vit dans le péché, on dort dans le péché, on se réveille dans le péché, on mange dans le péché, on joue au ballon dans le péché, on chante dans le péché, on joue à l'orgue dans le péché, on fait tout dans le péché. Alors, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu se manifester. Il a dit en Romains le chapitre 3 verset 23, et je cite, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand le péché tu pêches, la gloire de Dieu, tu es privé de la manifestation, la puissance de Dieu. Donc on s'éloigne du péché pour voir Dieu agir véritablement dans nos vies. Alors, vous voulez voir, vous voulez posséder le Saint-Esprit, vous voulez sentir le Saint-Esprit, ayez une vie unie à que votre âme soit unie au plein de Jésus. Que votre âme soit unie au plein de Jésus. Alors, vous devenez puissante. Vous devenez puissant et puissante. Quand vous parlez seulement, ça se réalise. Vous touchez. Vous pouvez toucher, ça meurt. Une plante, un arbre, vous touchez cet arbre, il meurt. Vous ordonnez seulement, ça s'exécute. Ça veut dire que ton âme est devenue puissante. Alors, elle est unie au plein de Jésus pour acquérir cette puissance. Jésus dit en dehors de mes plaies, qu'on ne vous raconte pas autre chose. Tout ce qu'on va vous dire en dehors de mes plaies, c'est des bobards. C'est du blabla. Mes plaies, c'est mon amour pour vous. Ma passion, c'est mon amour pour vous. En dehors de ma passion, il n'y a rien. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, vous allez recevoir le Saint-Esprit venant des plaies. C'est pourquoi j'ai demandé à Jésus pendant le chemin de croix qu'il m'accorde au moins que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit par ses plaies. Amen. Amen. Amen.